Je pense qu'il faut faire une bonne prospection. Hein, parce que l'équipe de Nigeria, je pense que le Nigeria a construit son équipe sur la base de la jeunesse. Vous voyez les arrières, c'est 23, 24, 25, 26 ans. Les plus anciennes, ils jouent dans le haut niveau en Espagne, en France et ailleurs, dans le NBA. Et ça, c'est construit pendant longtemps. Nous, je pense que depuis l'événement de 2017, on a essayé de renouveler, d'apporter un plus-value, mais après, avec les blessures, avec des choses qui ont eu des opérations, Lena a été opérée, qu'on appelle Yacine, tout ça. Mais c'est des jeunes. C'est des jeunes qui peuvent rester pendant longtemps en équipe nationale. Donc il faut aller renforcer cette équipe avec les jeunes comme Fadjan qui n'ont pas d'expérience. Mais je pense qu'il faut continuer dans ce sens, encore travailler, développer le jeu, développer cette mentalité de gagnant. Et après, aller dans le tournoi du TQO pour défendre notre chance encore. Quoi. Mais je pense qu'il y a matière à réflexion par rapport à ça, par rapport à qui doit être là et qui doit partir. Quoi. On a joué 8 matchs en tout avec la préparation et on a perdu un match. Donc c'est gagner 7 matchs et perdre un match. On a perdu avec l'équipe championne en titre qui est venue défendre clairement son titre et ce n'est pas facile. Donc je pense qu'on devait avoir beaucoup plus de cran à un moment donné du match quand on est revenu très fort parce qu'on leur a posé beaucoup de problèmes. Dans la sorte de balle, pressing, zone press, toutes les deux équipes ils faisaient ça. Mais après, il fallait monnayer quoi. Quand tu reçois la balle, qu'est-ce que tu en fais? Pendant 2 minutes, on a eu les 5 fautes. On n'était pas capable de provoquer. Quand on a provoqué maintenant, on a raté beaucoup de lancers francs. Voilà, donc on est à 14 sur 22 au lancer. Alors qu'elle les mettait, les lancers francs. Nous, on les ratait. Alors, on s'entraîne dur, on est toujours là. Quand on venait à notre entraînement, on ne rate pas. Mais pendant cette période de money time, il n'y avait pas cette lucidité à le mettre. Donc c'est ça qui a fait qu'on a perdu. Quoi. Voilà. Très costaud, solide, qui défendent à la limite de la faute. À la limite de la faute. Et on a dit ça avant le match aux arbitres. Quoi, pour leur expliquer les antennes, c'est pas permis, les 3 secondes, tout ça. Mais on n'a pas été écouté. Quoi. Donc je pense qu'on veut faire un basket propre. Mais c'est pas évident. Quoi. Et ce genre de basket, tu ne le feras pas en Europe. Tu ne le feras pas ailleurs, mais c'est en Afrique qu'on le permet. Donc si tu as des joueurs qui sont très costauds, solides et qui font antenne et qui empêchent les autres de progresser, si tu n'as pas l'habitude, tu vas être très fatigué. Ensuite, tu vas perdre des ballons. C'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Moi, j'ai passé mon temps aujourd'hui à parler de ça aux arbitres, mais ils n'écoutaient pas. Alors, donc je pense que ce qui est déplorable, c'est que nous, en bas, on essaie de travailler très dur en levant les bras, mais on nous siffle des fautes. Bon, mais ce n'est pas une excuse, mais c'est les faits. C'est les faits qui sont comme ça. Mais on n'y est pas arrivé, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres paramètres qui existent, mais bon. Ça fait quoi? Ça fait très mal. Parce que quand même, c'est 2 ans, on a eu le temps de voir tout ça, on a eu le temps de se préparer, de revoir, d'ajouter quand même un plus-value à cette équipe. Mais je pense que les Nigeria ne dormaient pas non plus. Hein. Ils ont ajouté des choses capables de s'opposer à n'importe quelle équipe du monde. Vous rappelez-vous qu'à la Coupe du Monde, ils ont été très costauds, même nous aussi. Et je pense qu'on a failli en termes de sérénité, en termes de lucidité, dans le money time. Et c'est le money time qui gagne les matchs. On a perdu 26 rebonds et les plus importants, on les a perdus dans les 2 dernières minutes. Quoi. Voilà. Et ça fait très mal. Voilà.